Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En RDC, la tension monte à Lubumbashi. Moïse Katumbi va-t-il être interpellé? Des forces de l'ordre sont disposées aux abords de son domicile. L'opposant numéro 1, candidat à la présidentielle, sollicite la protection des Nations Unies. Nous serons en ligne avec l'un de ses plus proches collaborateurs, Gabriel Kyungu, à Lubumbashi. Une fresque en hommage aux 1200 victimes de Boko Haram au Cameroun. La société civile veut alerter sur le coût de la guerre contre le groupe djihadiste dans ce pays. Vous verrez le reportage de nos envoyés spéciaux. Et puis le Mozambique qui s'enfonce dans la crise. Tous les bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. Les autorités sont accusées d'avoir dissimulé un emprunt de 1,4 milliard de dollars. La note du pays a encore été dégradée. L'économie est au bord de la faillite. On va donc tout de suite prendre le pouls de la situation en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat depuis hier soir à la présidentielle, est visé par la justice, accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Son domicile à Lubumbashi, dans le Katanga, a été encerclé par la police une bonne partie de la journée. Cet ancien cacique du régime, devenu l'opposant numéro 1, dérange en tous les cas le pouvoir à Kinshasa. Et sa déclaration de candidature ne plaît pas à tout le monde. Regardez le reportage de Thomas Nicolon. Dans la presse congolaise ce matin, difficile d'échapper à Moïse Katumbi. L'ex-gouverneur du Katanga vient de se déclarer candidat à la présidentielle de novembre 2016 et son annonce ne fait pas l'unanimité. Il déclare qu'il sera candidat à la présidence. Bon, je crois que l'heure pour Katumbi a sonné. Nous attendons qu'on puisse baliser les chemins pour que nous allions aux élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, poser la candidature maintenant, je ne sais pas. Personnellement, j'ai dit que c'est très tôt. L'opposition, quant à elle, n'est pas prête à suivre aveuglément le président du TP Mazembe. Certains estiment que les candidatures ne sont pour l'instant pas une priorité. Notre détermination est focalisée sur la certitude de la tenue des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. C'est ça le premier combat. Dès lors que ceci est obtenu, le reste est une question de gestion d'ambition. Au gouvernement, on préfère se concentrer sur l'enquête qui vise Moïse Katumbi. L'homme d'affaires aurait recruté des mercenaires étrangers et notamment d'anciens militaires américains dans le but d'assurer sa sécurité. Il a voulu politiser cette affaire qui est une affaire sécuritaire d'abord. C'est une affaire de sécurité. Nous aurions voulu entendre notre compatriote M. Katumbi répondre de ces graves accusations d'utilisation de mercenaires au lieu de se jeter comme ça hors délai dans la campagne électorale. On dirait qu'il veut faire oublier ou qu'il veut noyer ces graves présomptions qui pèsent sur lui. Difficile de savoir si les élections auront lieu en temps et en heure en République démocratique du Congo. En tout cas, Moïse Katumbi continue d'apparaître comme l'opposant principal de Joseph Kabila. Et une chose est certaine, la course à la présidentielle est bel et bien lancée en RDC. Et voilà pour la situation à Kinshasa. Nous allons maintenant à Lubumbashi. Nous sommes en ligne avec l'un des plus proches collaborateurs de Moïse Katumbi, Gabriel Kyungu. Bonsoir. Bonsoir. Moïse Katumbi a appelé à la protection des Nations Unies. Pour quelle raison? Nous nous sommes vus dans l'obligation de demander à la MONUSCO de venir assister au spectacle qui allait se passer chez Moïse parce qu'on a été alerté que la police allait venir. Effectivement, la police est arrivée lourdement armée. Quoi qu'en dise monsieur le ministre de l'Information, nous n'avons pas militarisé cette dossier. Nous, notre démarche est née politique. C'est eux qui essayent d'embrouiller avec des mensonges cousus de toutes du fil blanc. Voilà. Gabriel Kyungu, est-ce qu'un mandat d'arrêt a été émis contre M. Katumbi? Est-ce qu'il a été notifié à Moïse Katumbi? On nous a... Parce que vous savez, madame, nous avons beaucoup d'amis qui évoluent dans tous les services-là. Effectivement, il s'agit d'un mandat qui a été préparé, mais au vu de des dispositifs mis en place par la MONUSCO, je crois que ces gens ont un peu réfléchi. Ils sont arrivés avec leur fameux mandat et ils sont rentrés.
Ils n'ont pas demandé à entrer dans l'enclos où nous étions. Ils sont retournés et la MONUSCO était là, présent, et la MONUSCO les a vus là-bas, devant la maison de M. Katumbi. Est-ce qu'il n'était pas trop tôt de présenter sa candidature de la part de Moïse Katumbi? On parle de diversion pour essayer justement qu'on ne parle pas de cette enquête judiciaire. Nous posons la même question. Est-il trop tôt ou trop tard de respecter ce que la Constitution dit? Parce qu'au mois de septembre, on doit commencer à organiser les élections. Nous sommes devant plus ou moins 3-4 mois. Et pourtant, sous d'autres faits, allez, les États-Unis d'Amérique, c'est 1 an, même 2 ans avant, on se prononce. Et certains partis proclament leurs candidats. Quel temps ils attendent? Parce qu'il est clair et net que M. Kabila n'est pas disposé à respecter la Constitution en cette matière-là. Merci. Alors, quel temps ils veulent nous donner? Merci d'avoir répondu à nos questions, Gabriel Kyungu. Vous étiez donc en direct de Lubumbashi. On continuera évidemment dans les prochains jours à suivre la situation en RDC. Au Nigeria, une nouvelle attaque a visé des installations pétrolières dans la région du delta du Niger, dans le sud du pays, près de la ville de Warri. Les explosions se sont produites sur une plateforme de chevrons. On ne sait pas pour l'instant s'il y a des victimes. Les assauts de ce type se multiplient ces derniers mois, faisant craindre une résurgence du conflit dans cette zone pétrolifère. Et puis dans le nord du Nigeria, ce sont les attaques de Boko Haram qui sévissent, des assauts qui dépassent ses frontières. Au Cameroun voisin, engagé lui aussi dans cette guerre, les attentats suicides et les attaques se sont multipliés. Plus de 1200 victimes camerounaises depuis le début du conflit. La société civile lance une campagne pour ne pas oublier ces morts. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Voilà la fresque conçue en hommage aux victimes camerounaises de Boko Haram. Elle a pour titre « Ne les oublions pas », pour que les morts ne soient plus des statistiques, mais des êtres humains. La victime la plus jeune de cette guerre, elle était âgée de 4 jours. Et la victime la plus vieille est âgée de 87 ans. Et nous avons donc pu rassembler 1200 noms de victimes. Ce n'est pas la totalité des victimes, mais ce sont des victimes pour lesquelles nous avons pu avoir et consolider des éléments d'identification de manière précise. L'objectif est d'attirer l'attention sur une guerre que l'on connaît mal, car elle se passe très loin de la capitale. Nous sommes vraiment très contents que nos forces armées se soient vraiment interposées. Les blessés de guerre sont souvent évacués à l'hôpital militaire de Yaoundé et les forces spéciales qui se battent à la frontière du Nigeria viennent parfois leur remonter le moral. Vous sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Même si vous ne nous voyez pas, on continue le combat que vous avez commencé. Okay? Près de 700 soldats sont soignés ici. Beaucoup sont victimes d'explosions de mines. Courage. Merci. On avait 3 blessés graves et un mort sur le champ. Ça va aller, ça va aller. Ces amputés ne retourneront plus au front, mais ils sont fiers d'avoir réussi à défendre l'intégralité territoriale du Cameroun. Ils savent qu'ils ne seront pas les dernières victimes de cette guerre qui, à en croire les spécialistes, est loin d'être finie. C'est une guerre non conventionnelle. Lorsqu'on aura même défait l'ennemi, il ne viendra pas signer la capitulation. En outre, vous savez que la guerre contre Boko Haram a une face hideuse, celle des attentats. Et celle-là, on ne peut pas déterminer dans le court terme à quel moment ça va se terminer. La situation est encore fragile et après Ouagadougou et Abidjan, personne ne serait surpris de voir des attaques suicides dans les rues de Yaoundé. Des larmes de joie à Nairobi. 4 nouveaux survivants ont été sortis des décombres ce jeudi, 6 jours après l'effondrement d'un immeuble d'un quartier défavorisé de la capitale kenyane. 3 femmes et un homme. Un petit miracle salué par quelques applaudissements alors que la stratégie a déjà coûté la vie à au moins 33 personnes. Les tensions s'accentuent en Afrique du Sud à l'approche des élections municipales prévues en août prochain. Au moins 17 écoles ont été incendiées cette semaine dans la province du Limpopo, dans le nord du pays. D'autres ont été vandalisées. Des incidents lors de violentes manifestations contre le redécoupage électoral. Les habitants s'opposent au rattachement de leur village à une nouvelle métropole.
Le Mozambique au bord de la banqueroute, tous les bailleurs de fonds, Portugal en tête, mais aussi la Banque mondiale ou encore le FMI ont suspendu leur aide en réponse à la dissimulation d'une énorme dette par Maputo. Le récit de Mary Colombel. Peu à peu, gagnés par la rouille. Ces bateaux devaient être le fleuron d'une industrie de la pêche en plein essor et apporter des millions de dollars à l'économie du Mozambique. Ils sont maintenant un symbole de mauvaise gouvernance. L'emprunt de 850 millions de dollars contracté par le gouvernement en 2013 pour financer ce projet risque de ne pas être remboursé. Touché durement par la chute des prix des matières premières, le gouvernement fait maintenant face à une dette équivalente à 80% de son PIB. Il est également accusé d'avoir caché 1,4 milliard de dollars d'emprunts à l'insu des bailleurs de fonds, mais aussi de l'Assemblée nationale. Et la faillite menace. La dette qui a été déclarée récemment est un énorme poids sur l'économie. Avec la capacité de production que nous avons maintenant avec l'export de charbon et de gaz naturel, cette dette est insoutenable. La crise de la dette a fait chuter la monnaie nationale. Les prix des produits de première nécessité comme le pain et l'essence se sont envolés. Ils doivent régler ce problème. Et la monnaie doit revenir à sa valeur d'avant. Les gens qui ont contracté l'emprunt sont les mêmes qui font les lois. Ils devraient en prendre la responsabilité. Mais tous les voyants sont au rouge. L'agence Fitch vient encore de rétrograder la note du pays passée au CCC, ce qui risque de faire plonger encore un peu plus le pays dans la crise. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. L'info continue sur France 24.